Coucou, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas. Je suis malade, je me sens fatiguée et je suis très épuisée. Je suis en train de suivre des traitements pour retrouver un peu ma forme vitale, mais bon, je pense que ça va aller. Ici, j'aimerais d'abord faire un petit tirage, mais d'ici là, je pense que j'aimerais remercier ces personnes qui me like, qui me laissent des commentaires et qui me partagent aussi souvent les expériences de vie, ce qu'ils ont vécu et qui sont quand même bienveillants, et je pense que je suis aussi bienveillant si je ne me trompe pas avec vous. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous dire? J'aimerais vous dire quand même merci d'être là et j'espère qu'on aurait une bonne continuité ensemble. Mais ce que je ressens plus des énergies en baisse, pas forcément parce que moi je l'ai, mais c'est ce que je ressens. Donc, j'ai un message à partager, mais je sais que ça ne pourrait pas parler à tout le monde comme d'habitude. Donc, prenez-le avec des pincettes. Quand vous allez écouter peut-être cette lecture ou ce tirage, voyez le côté qui vous parle, le côté qui ne vous parle pas, ne vous en souciez pas forcément. C'est pas fait pour une personne précise, c'est un message que j'ai à partager et j'espère que ça pourrait vous amener, comme d'habitude, une aide ou une compréhension à quelque chose. Ici, je prends l'oracle des énergies que je vais battre. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont encore abonnés à ma chaîne et qui continuent à me suivre. Sachez que si j'essaye actuellement parce que ça va pas, j'essaie de faire ce tirage, c'est pour vous qui êtes vraiment reconnaissant de mon travail. Bon, reconnaissant c'est trop dit, mais qui me likez, qui me laisse des messages, qui partagent votre ressenti avec mes lectures ou mes guidances ou mes tirages. Vous me dites, ah oui, ça me parle, vraiment je le ressens bien. Vraiment, vous me donnez le courage de toujours continuer. Et sachez que d'une manière ou d'une autre, mon souhait est de créer aussi ma petite communauté. Et j'aimerais qu'on partage de bons moments ensemble et on puisse s'entraider. Ici, on a une carte qui a sauté. On nous parle de la porte du spirit. Ici, il y a plusieurs personnes qui ont des demandes, qui font des demandes au divin pour se libérer des attaches toxiques. Voilà pourquoi je sentais que il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir lourdes. Il y a des gens qui vont se sentir avoir des mal de dos, des mal de ventre, mais ça ne serait pas quelque chose d'habitude, ça serait quelque chose de périodique. En fait, ça va vous prendre du coup, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez ces douleurs-là. Moi, ce qu'on me fait comprendre, c'est parce que vous avez effectué un long travail, vous avez effectué un long cheminement, vous êtes dans une libération, vous êtes en train d'aller à un renouveau, vous êtes en train d'accepter votre nouveau vous, vous êtes plus si vous remarquez, vous avez plus la manière de voir la vie comme avant, vous avez plus ces mêmes principes, vous avez plus ces mêmes codes d'enfant. Aujourd'hui, vous avez des codes un peu, vous avez changé dans votre personnalité et qui vous êtes réellement. Ce qui nous amène à une libération, et cette libération est une transformation. Et sachez qu'une transformation amène toujours de la lourdeur, on se sent, on a des migraines, on a l'insomnie, on ne sait pas ce qui nous inquiète. Pourtant, on me dit de vous dire que rien n'est alarmant ici. Simplement, il y a un grand travail qui se fait dans l'ombre, ou je peux dire un peu à l'écart, dans le milieu invisible, pour pouvoir vous aider à vous libérer de tout ça. Pour ceux qui ont quand même été dans un parcours de vie où ils ont dépassé quand même des choses difficiles, je pense que le moment est arrivé de retrouver votre potentiel, et je pense qu'avec cette libération, vous allez plus vous sentir bloqué parce que vous serez plus dans l'indécision. Toutes les hostilités, les personnes qui vont être hostiles envers vous, c'est ce que je sentais. Parce que l'hostilité me parle de quoi? Ici, dans mon tirage, le pressentiment que j'ai et le message que j'ai amené, quelqu'un vit dans des doutes, dans un milieu hostile, de travail, d'amitié ou quoi. Les gens n'arrivent plus à comprendre pourquoi vous changez de principe, pourquoi vous êtes dans ce nouveau vous. Je peux dire ça, ce nouveau vous. Ce nouveau vous est intriguant. On n'arrive pas à vous manipuler, on n'arrive pas à un peu lire dans vos pensées, on n'arrive pas à prévoir ce que vous allez faire. Donc, on est hostile envers vous. Mais le message que j'ai précisément, pour ne pas que je l'oublie, désolé, si vous êtes dans des doutes, dans un milieu de travail, dès que vous êtes rentré dans ce travail, vous sentez
l'atmosphère est lourde. Vous vous sentez comme si, dès que vous rentrez, vous avez l'envie que le travail finisse, vous partez à la maison. On me dira, oui, avec la crise, beaucoup de gens vivent ça. Mais ce message est précisément pour ces petits détails que je vais dire. Essayez d'écouter et vous allez vous reconnaître pour ceux à qui ça va parler. Vous sentez comme si pas votre grand chef, mais votre chef peut-être celle qui est un peu au-dessus de vous, un peu dans l'énergie de jalousie, va amener des personnes contre vous, va amener des médisances contre vous. Vous allez sentir que vos collègues vous agressent, les gens vous agressent, les gens sont méchants envers vous, vous ne comprenez pas, quitte à vous dénigrer, quitte à vous amener à vous sous-estimer. Les gens sont dans cette énergie dans votre entourage. Mais moi, avec le tirage, je vais essayer de vous amener des messages qui pourront vous aider à pouvoir faire le choix facilement. Je ne vous dirai pas quoi faire, mais selon les cartes qu'ils vont nous donner, je vous dirai les messages que j'ai à vous donner. Pour voir quelle serait la décision la plus facile pour vous, pour aller à cette libération. Si vous devez arrêter le travail, si vous devez rester dans ce travail, ou si vous devez continuer. Ici, on me dit, vous voyez la carte ici, on a les finances, ici on a les finances, les contraintes financières. Ils vont essayer de vous bloquer. Mais vu que la carte était renversée, si vous la voyez bien, la carte était renversée, on me fait comprendre ici que soit vous allez vous mettre en congé maladie parce que vous vous sentez déséquilibré dans votre corps. Vous avez voulu être patient. Vous vous êtes dit avec la patience peut-être ça va changer, ils vont changer de comportement avec moi, ils vont peut-être en étant patient avec eux, tout ça va changer. Ça n'a pas été le cas. Mais ici, on me dit que les contraintes financières que vous pensez que vous allez avoir, ça ne serait pas aussi le cas. Ce qu'on va vouloir vous bloquer, votre dû vous sera rendu. Peu importe qu'ils vont vouloir essayer de couper un peu, mais ça ne serait pas totalement à 100%, peut-être à 10% ou peut-être 15%, mais vous allez quand même avoir votre dû. Si vous attendez un salaire, vous allez avoir ce salaire. Si vous êtes dans une procédure, je ne sais pas pourquoi je dois le dire, mais on dit si vous êtes dans une procédure d'indemnité ou de litige pour pouvoir récupérer quelque chose qu'on vous doit, sachez que vous allez le recevoir. Ici, on a une carte qui est tombée, on dit l'état, vous voyez, on a cette carte qui est tombée. Ça, c'est votre état d'être actuellement dans cette problématique de doute, dans cette problématique d'incertitude du côté du travail. Vous êtes malmené, vous vous sentez trahi, vous sentez un peu la couture. Oh, excusez-moi, j'allais dire là. Le couteau un peu de trop qui est venu quand même vous mettre à plat. Mais vu qu'on est dans l'énergie du 10 que vous ressentez actuellement, vous allez peut-être vous mettre en congé maladie, vous allez vous mettre en repos, mais vous allez mettre terme à tous ces abus qui ne peut plus continuer dans votre vie. Ici, on nous dit quelle est la nature du problème qui a amené ce mal-être. Parce qu'on vous sentait un peu... Moi, j'interprète cette carte comment? On vous sentait lumineux. On vous sentait un peu secrète. On vous sentait un peu sage dans votre manière de faire. On voit ce que vous dégagez, comme on peut le dire. Ça veut dire, vous avez un aura lumineux. Un aura spécifique, ça dérange, ça fatigue, ça dérange ces personnes et ils n'aiment pas en fait ce que vous dégagez parce que ils se disent que, moi je vais être un peu clair avec vous, hein, ils se disent que si vous restez dans ce milieu-là, vous allez retrouver une place de leader, une place de guide, une place où vous serez devant et ce serait eux qui seront obligés de vous suivre. Peut-être vous n'avez pas pensé à ça, mais c'est comme ça on vous perçoit, c'est l'énergie que vous dégagez. L'énergie que vous dégagez est proprement à vous, mais est potentiellement, si je peux dire ça comme ça, négatif pour eux, mais c'est positif en fait, mais eux ils le voient comme une menace en fait. Ici, on me parle de qu'est-ce qui est la cause de ce problème. La cause de ce problème, on a le 2 de coupe renversée. Le 2 de coupe renversée, qu'est-ce que ça nous dit? Ils ne veulent pas d'une association avec vous. Ils ne veulent pas d'un partenariat avec vous. Ils trouvent que vous rayonnez. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous rayonnez. Et si, dans votre milieu professionnel, il y a un homme, on pense que peut-être cet homme va vouloir s'intéresser à vous. Cette personne va vouloir avoir... En fait, ils ont ou ils pensent que cette personne a un intérêt
particulier pour vous, donc ça les menace, ils se sont menacés sur les terrains. Donc la cause de ce problème est une aventure peut-être amoureuse qu'on vous octroie, qui n'est pas réellement peut-être vrai, j'en sais rien, mais c'est ce que ces personnes pensent en fait, c'est la cause du problème. Ils ne veulent pas de partenariat, ils ne veulent pas que vous puissiez rester là-bas. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne la solution de ce problème. La solution de ce problème est le roi de bâton. Le roi de bâton est soit quelqu'un de leader dans votre société ou de leader dans l'entreprise que vous travaillez, va vous aider à pouvoir retrouver un chemin potentiellement bon pour vous. Ou vous-même, vous devez être dans cette énergie de quelqu'un de déterminé, savoir ce que vous voulez. Si on vous bloque sur un chemin, ne pensez pas que c'est la fin du monde. Dites-vous que pourquoi, posez-vous la bonne question, pourquoi l'univers a voulu que je sois bloqué sur ce chemin? Pourquoi l'univers a voulu que je sois bloqué sur ce chemin? Donc, parce que, oui, ici, on nous donne un cadeau avec le 16. Parce qu'il savait que, en étant là-bas, il voyait, on vous voit comme une menace. Vous avez un potentiel, ils savent que vous allez avoir peut-être des grandes places, vous allez avoir des choses, les mots m'échappent, j'ai envie de tellement parler que les mots m'échappent. En fait, on trouve que vous allez avoir quelque chose que vous ne méritez pas, pourtant vous le méritez parce que votre travail est honnêtement et potentiellement fait. Parce qu'ici, dans l'énergie de la solution, moi je sens que vous êtes des personnes peut-être spontanées, des personnes qui vont, même quand vous rentrez dans un travail, vous ne les restez pas longtemps en train de traîner, vous apprenez tac tac le travail et vous êtes en avant, vous partez. Vous essayez de faire ce qu'il y a à faire, quitte à vous charger de plein de lourdeurs, ça veut dire des travails un peu acharnés pour ne même pas avoir un beau salaire. Et ce même salaire qu'on doit vous donner, d'autres personnes pensent que vous ne le méritez pas, pourtant vous le méritez. Mais on me dit que vous aurez un bon cadeau, il y a un cadeau qui vient vers vous, dont n'en doutez pas, ne vous stressez pas. Les doutes, oui. Vraiment, il y a de l'hostilité, il y a de la méchanceté, quitte à dire même qu'il y a de la jalousie. Une méchanceté gratuite. Mais ce que vous avez droit, l'univers vous fait, bon, mais moi et mes guides vous fait comprendre que d'une manière ou d'une autre, vous allez la voir. Ne soyez pas inquiets. Essayez de rester tranquille, essayez de retrouver un peu votre potentiel et votre énergie normale. Essayez de vous libérer et de ne plus penser à ces personnes négatives parce qu'ils n'en valent pas la peine. Ici, on nous parle de quoi? Ce qui vous gênera pour ne pas pouvoir atteindre ce cadeau que vous voulez. Hein? Qu'est-ce qui va vouloir vous gêner? Oui. Voilà. On a une carte qui s'est retournée et une autre. Ce qui vous gênera, c'est la prêtresse. Parce que vous restez secrète, vous restez... En fait, comme je peux vous dire ce mot, peut-être ça va vous faire rire, mais vous êtes quelqu'un de mystérieusement. Vous êtes dans une énergie très mystérieuse. On vous sent mystérieuse, on vous sent dans un mystère. Comme je ne sais pas comment je vais vous dire, ce mystère les fatigue. Les gêne, les bloquent, ils ne comprennent pas quelle est cette personne avec ce chiffre 11 qui dégage une telle éloquence, une telle sagesse et une telle... on sent en vous de l'aboutissement, on sent en vous une surée. Vous êtes sûr de vous, vous dégagez quelque chose que peut-être si vous vous en rendez pas compte, essayez de vous en rendre compte qui dérange les autres. Donc qu'est-ce qui prouve que demain vous ne devez pas être quelqu'un à votre propre chef ou si votre propre entreprise a entreprendre un métier qui vous correspond, qui vous ressemble. Parce qu'avec cette énergie de la prêtresse, ça serait difficile de travailler pour les gens parce qu'on vous verra toujours comme une menace. Tel avec cette capacité, cette puissance et cette énergie d'avoir les secrets de compréhension et de la facilité de décerner qui sont qui sont, qu'est-ce qu'ils cachent, qu'est-ce qui est réellement futile dans toute cette énergie de travail ou d'environnement que vous vivez. Sincèrement, ça va les mettre à bout de souffle. Donc, ils se sentent menacés, en fait. Ils se sentent menacés. Mais ici, on nous dit, ce qui vous aidera, ça serait le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous parle de quoi, mes amis? Cette réussite, je vous ai dit ici, mes cartes me parlent. Hein? Je vous ai dit que d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir le résultat de votre fruit, de votre dur labeur. Vous allez avoir le résultat de votre dur labeur. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils savent que ce que vous dégagez de l'éloquence, vous dégagez de la lumière, on vous sent fertile, on
On vous sent peut-être riche, pourtant peut-être vous n'êtes pas riche, j'en sais rien. Mais on vous sent matériellement assis. Et si votre intention aussi, désolé, je vais boire un peu d'eau. Ok. Et si votre intention est, vous attendez de l'argent, une grande somme, dites-vous que cette somme est en chemin, vu qu'on a le cadeau, et elle va arriver. Ici, j'aimerais mettre une carte sur la cause du problème pour voir pourquoi on nous a donné ça comme cause du problème. Oui, la cause du problème, on nous donne le 9 qui montre le changement. Ce changement qui vous a amené à transformer votre vie, on voit que vous êtes en train de mettre votre vie sur les rails, vous êtes en train de mettre les projets sur les rails, vous commencez un nouveau travail, vous êtes optimiste, vous êtes positif, vous êtes spontané à aller de l'avant. Ils n'aiment pas cette énergie parce que ils vous voient comme une femme privilégiée. Ils vous voient comme une leader ou une femme. En tout cas ici, désolé pour mes amis les hommes, je sens plus l'énergie de femme ici. Mais essayez de voir, ça peut parler peut-être à tout le monde ce tirage, ça dépend, ça reste toujours un tirage général. Mais on vous voit de quelqu'un d'assis, quelqu'un qui dégage de l'éloquence, comme je le disais, de la prestance, quelqu'un qui est... Ils se diront même que quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler, pourtant, c'est simplement l'énergie que vous dégagez. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes enfin. Ici, vous voyez que ce qu'ils doivent vous donner, ils veulent mettre ce blocage-là, mais ce blocage n'aurait pas lieu. Ce blocage n'aurait pas lieu, mes amis. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour le résultat final, la solution? Qu'est-ce que mes anges, mes guides, mes amours, tant chéris et tant aimés, aimeraient vous amener comme dernier cadre pour vous donner comme résultat à votre problème, si le tirage vous parle? On nous donne l'as de bâton. Vous comprenez? On nous donne l'as de bâton. L'as de bâton qui montre que si ici aujourd'hui on vous est bloqué, ne vous dites pas que... Ici je vous disais que c'est l'énergie de la personne que je sens ici, c'est une personne spontanée, une personne avenante, une personne émotionnellement empathique, qui est dans la légèreté, qui est ouvert d'esprit, qui rit beaucoup, qui est positif. Cette positivité les dérange. Ça les énerve en fait même. Cette positivité les dérange, ça les énerve. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un peut dégager toute cette lumière en elle. Hein? Donc ça les dérange, mais on me dit que sachez que peu importe le résultat qui va venir de ces problématiques ou ces doutes ou de ces indécisions, vous allez retrouver votre sérénité parce qu'avec l'as du bâton, vous retrouvez votre sérénité, vous reprenez un nouveau chemin ou vous continuez sur ce chemin, mais avec l'écoute. On va vous écouter, on va écouter ce que vous avez à dire, on va dialoguer avec vous parce que ici vous devez triompher. Pour triompher, il faut qu'il y ait le dialogue, il faut qu'on sache ce que vous voulez. Si ce chemin n'est pas fait pour vous, dites-vous qu'il y aurait bientôt un chemin qui va vous amener en tout cas une belle réussite. Donc ne vous bloquez pas à si peu, ne vous bloquez pas à des difficultés, ne vous bloquez pas à cette incertitude. Ces doutes, les doutes sont tout à fait normaux, tout le monde doute. Parce qu'il faut douter aussi pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Mais sachez que d'une manière ou d'une autre, on a cette carte qui a sauté pour le dernier message pour clôturer. Comme je vous disais au début, c'est un petit tirage. Ici, on te fait comprendre, mon ami, très clairement que la prudence s'impose. Regarde plus en profondeur dans cette situation avant de procéder davantage. Avant de procéder davantage, qu'est-ce que moi j'aimerais te dire? Je sens que cette situation va s'arrêter. J'aimerais pas être la personne qui va t'amener le mauvais message, mais sache que cette situation n'est pas faite pour toi. Tu le sais, tu le ressens, mais tu doutes. Tu te dis peut-être que ça va t'amener une sécurité financière. Ce qu'on te doit, ils vont te payer. Mais je pense qu'il y aurait une belle situation qui va venir vers toi qui n'a rien à voir avec ce à quoi tu es. Dans tous tes états, tu es dans une petite guerre mentale parce que tu te sens perdu. Tu ne sais pas quelle décision réellement prendre. Ici, les anges te font comprendre très clairement par les messages. Vous avez une importante bulle dans la vie impliquant de la communication et de l'art. Veuillez à ne pas autoriser des insécurités et des incertitudes pour vos ambitions audacieuses. Audacieuses pour avoir un bon retour aussi.
et sachez que les anges vont vous aider. Ici, je me répète, vous avez un important but dans la vie qui impliquant la communication et de l'art. Veuillez ne pas autoriser des incertitudes pour vos audacieuses retours. Vos audacieux retours, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pour vous faire comprendre que ne laissez pas vos doutes ou vos incertitudes vous bloquer sur ce chemin. Parce que si ce chemin que vous avez pris, qui était un chemin professionnel, et que vous pensez que c'est ça qui est votre but, je pense qu'en 2022, les anges et les guides ne vont pas vous laisser sur ce chemin. Désolé. Ils vont vous faire régresser pour vous faire comprendre que ce chemin n'est plus bon pour vous. Ce qui nous amène ici à vous faire comprendre que d'une manière ou d'une autre, ils vont vous aider et essayer d'écouter les messages qu'on vous murmure ou vos rêves ou vos ressentis, vos intuitions, parce que d'une manière ou d'une autre, vous devez triompher et être dans la joie et retrouver votre potentiel normal, mais pas être dans l'angoisse et dans les pertes. Ça, c'est pas fait pour vous, mes amis. Ça, c'est pas du tout fait pour vous parce que d'une manière ou d'une autre, ils veulent vous aider et vous amener cette sécurité tant voulue. Et si vous avez une question à poser, posez-la, je vais vous déposer une seule carte. Et on vous fait comprendre ici que d'une manière ou d'une autre, tout sera bien, tout va s'améliorer. Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, je vais faire le tirage de février, pas de janvier. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous fais